Bonjour les amis, troisième et dernière vidéo en ce qui concerne l'ARN messager, et c'est une vidéo qui n'est pas des moindres, car elle concerne la vaccination de nos animaux de compagnie, les animaux familiers. L'ARNM est en train de pénétrer doucement jusque dans ce domaine-là, et une petite mise à jour sur l'actualité en ce qui concerne les vaccins, mais sur l'humain. Et vous allez voir, en fait, la séquence que je vais vous partager parle des animaux, explique tout en détail sur ce qui se passe avec les animaux de compagnie, et on va basculer doucement au rapport de l'ARNM par rapport au vaccin sur les humains. Donc, cette séquence a été difficile à trouver, c'est vraiment pas facile de retrouver ce genre de vidéo qui vous explique en détail la nature des faits. Mais voilà, je l'ai, je la partage sur YouTube, donc je prends des risques. Je sais pas si finalement YouTube finira par me tomber dessus parce qu'à chaque fois je partage des vidéos sur un sujet sensible qui est très peu toléré par YouTube. Donc j'espère que je n'aurai pas de censure, rien du tout. Donc j'en profite pour vous demander de mettre des pouces, de partager la vidéo avec des personnes qui ne sont peut-être pas au courant de ce qui se passe, de mettre vos commentaires, de vous abonner. Ça aidera à faire fonctionner ma chaîne et elle deviendra plus importante, plus visible, j'espère. Et ce genre d'information sera de plus en plus vu par le plus grand nombre. Voilà, c'est le plus important. Bon, je vous laisse la séquence et je vous reprends en fin de vidéo pour ma conclusion. Merci. Et il y a déjà actuellement des vaccins auto-amplifiants contre pour le chat et pour le chien. Ils sont déjà commercialisés aux États-Unis. Ils ont eu une autorisation en juin 2024. Ce sont des vaccins ARN messagers auto-amplifiants qui s'appellent Novivac. Donc, il y en a un contre le chat, contre la leucose féline, FELV, et puis vous en avez un autre pour le chien, qui va être justement pour l'antigène H3, donc pour la grippe canine. Donc, Mais c'est vraiment un problème. Alors, il ne parle pas d'ARN messager auto-amplifiant, il parle de particules ARN, mais en fait, ce sont réellement des ARN messagers auto-amplifiants, puisqu'ils partent en fait d'une forme atténuée du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Ils produisent en fait un ARN messager complet qui inclut justement un gène qui va coder pour l'antigène. Hein, donc, par exemple, pour le, pour le vaccin contre le chien, hein, contre la grippe canine, ça va être l'antigène justement H3, l'hémagglutinin H3. Et donc, ça va être, donc à la fois ce virus et le gène complet sous forme d'ARN qui inclut donc l'antigène vont être co-injectés à des cellules véro qui vont produire des particules justement des particules d'ARN. Et ces particules d'ARN, à leur membrane, ont les protéines d'enveloppe justement du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, qui vont justement leur permettre de cibler des cellules dendritiques, qui sont des cellules de l'immunité innée donc, présentatrices de l'antigène et qui vont présenter l'antigène justement aux cellules B et aux cellules T. étant Et donné qu'on puis, mange pas, nos animaux de compagnie, on risque de voir des effets indésirables chez les animaux. C'est ça tout aussi à fait, ça va être la même chose que pour les vaccins à ARN messager, Comirnaty et Spikevax, de Pfizer BioNTech et de Moderna. Ça va être pareil, hein. C'est-à-dire que ça va déglinguer les animaux, hein, clairement. Hein. Mhm. Ça ne va Euh, pas les manger de toute façon. Est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement, je veux dire, une marge commerciale qu'ils ont trouvée dans le business avec les animaux et qu'ils se sont dit ça va rapporter énormément, hein, parce qu'on sait que c'est des centaines de millions d'animaux de compagnie. Et voilà, c'est le nouveau business as usual. Est-ce qu'on est là-dedans, et toi, en tant que directeur Oui. de recherche au CNRS, est-ce que tu es étonné à quel point ils sont incapables de voir le réel et de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je ne sais pas s'ils ne voient pas le réel, hein. Tout dépend aussi de quel côté on se place. Hein. Est-ce que le but est réellement de vacciner, de protéger des animaux contre des microbes, ou bien alors justement de faire quelque part des effets délétères sur ces animaux? On peut se poser des questions, hein, puisque là, ils sont en train de remplacer absolument tous les vaccins existants, même ceux qui sont utilisés depuis des décennies et qui ne posent pas de problème d'effets secondaires. Ils sont en train de tous les remplacer par des vaccins ARN, notamment ARN messager auto-amplifiant, transamplifiant, et puis développent même des points quantiques de graphène. Donc c'est problématique puisqu'ils comptent à l'horizon 2030 remplacer les 500 vaccins actuels par des vaccins ARN messagers.
Sur ces 500, Notamment, il y a à peu près 120 vaccins en médecine humaine et le reste en médecine vétérinaire. notamment je crois qu'en France, pour les enfants, vous avez 11 ou plus maintenant de vaccins obligatoires. Oui, en fait, il y avait, jusqu'en 2018, il y avait 3 vaccins obligatoires. Il y avait la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos. Maintenant, à partir de 2018, il y a eu 11 vaccins. Et maintenant, depuis le 1er janvier 2025, il y a 12 vaccins. Et on peut considérer qu'il y en a 15 même, puisqu'ils ont enlevé un vaccin contre le méningocoque C, qui est responsable donc de la méningite. Ils l'ont remplacé par un vaccin contre le méningocoque de type B. Et ils ont rajouté un tétravalent contre le méningocoque de type A, de type C, de type W et de type Y. Et, Donc là, on a 15 vaccins. Ça vaccins. correspond à environ 72 injections vaccinales, ce qui est donc très problématique, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation chez les enfants, par exemple, qu'il y a une augmentation de différentes pathologies, y compris des pathologies nerveuses. On voit le trouble autistique augmente considérablement, puisque dans les années 1970, il y avait à peu près un cas d'autisme pour 10 000 personnes. Actuellement, on est à un cas d'autisme pour 36 personnes, voire par exemple à New York pour 22 personnes. C'est énorme. Et il y a une augmentation considérable parce que entre les années 2020 et 2000, donc sur 20 ans, il y a eu une augmentation des cas d'autisme de 317%. Donc c'est énorme. C'est ce que Robert Kennedy a montré. Oui. Parce qu'il a montré aussi qu'il n'y avait pas eu de test de sécurité sur toutes les injections vaccinales. Ce qui à un moment avait été contredit, notamment par les avocats de Fauci, puisque Fauci l'avait traité de menteur. Et en fait, ils ont bien fallu qu'ils disent qu'après vérification, il n'y avait pas eu de test de sécurité pour tous ces vaccins. En fait, ces vaccins aux États-Unis, il y en a 16. Nous, on en a 15 ou 12 si on considère les tétravalents. Et donc, dans ces vaccins, on peut considérer que certains passeront sur la technologie ARN messager. Ah ben là, oui, c'est sûr. D'ailleurs, il y en a déjà pour la femme enceinte. La femme enceinte, il y a déjà donc un vaccin Comirnaty, ARN messager justement, qui est recommandé pendant la grossesse. Donc, pendant la grossesse, il y a plusieurs vaccins recommandés. Il y a celui contre la bronchiolite, donc le virus respiratoire syncytial, celui contre la coqueluche, qui est une bactérie. Donc, c'est une bactérie qui va protéger donc de Bordetella pertussis et de Bordetella parapertussis. Et puis, il y a aussi celui de la grippe, influenza, où il y a 2 souches de type A et 2 souches de type B. Ils vont remplacer ça par 2 souches de type A et 1 souche de type B. Donc, il y a déjà des vaccins qui sont recommandés chez la femme enceinte, ce qui est une folie. Ce qu'ils ne recommandent pas chez la femme enceinte, c'est la vaccination contre la rubéole, contre la rougeole, contre la varicelle et également contre la tuberculose. Est-ce qu'on ne disait pas avant qu'il fallait surtout ne pas donner de produits aux femmes enceintes le moins possible, en tout cas c'était quand même... Oui, c'est vraiment problématique, d'autant plus qu'il a été décrit très récemment dans un article que c'est des essais qui ont été faits chez la souris. Ils ont montré chez la souris que l'injection donc d'un ARN messager, celui de Pfizer-BioNTech, était capable de passer par le placenta et donc d'atteindre le fœtus. Et il y a même une stimulation du système immunitaire du fœtus. Il y a à la fois donc une immunité donc active, mais il y a aussi une activité immunitaire passive avec des éléments du système immunitaire de la souris qui passe justement à son fœtus. Donc, il y a absolument tous les systèmes d'alerte qui sont en route, c'est-à-dire que tout montre qu'il faudrait surtout pas utiliser justement l'approche justement des ARN messagers pour une vaccination de masse, puisque tout montre que ça ne fonctionne pas. Toi qui es dans le cœur des choses, qui est dans qui est dans le domaine, est-ce que tu penses que c'est fou, ces apprentis sorciers vont arrêter un jour ou... C'est complètement fou, mais j'en arrive même à penser que ce ne sont pas des apprentis sorciers. Parce que au début, c'est vraiment ce que je pensais, c'est que c'était des apprentis sorciers, qu'ils n'avaient pas conscience en fait que ces ARN messagers utilisés comme plateforme vaccinale étaient extrêmement dangereux. Et maintenant,
vu qu'ils veulent remplacer absolument tous les vaccins existants par des vaccins ARN messagers, malgré tous les effets secondaires qui sont répertoriés par VAERS et EudraVigilance, vu qu'ils essaient de bloquer en fait toutes les molécules qui pourraient avoir un intérêt, voilà, qui sont difficiles à avoir, comme l'ivermectine, d'autres molécules, même la vitamine D était classée comme perturbateur endocrinien. Enfin bon, on en arrive à avoir des pensées extrêmes en disant bon ben ils veulent pas soigner les gens en fait. Il y a des populations en marche. Enfin bon, c'était des idées très très complotistes, mais on peut se poser des questions maintenant hein, parce que là ce qui se passe n'est pas normal. En tout cas, c'est pas sanitaire hein, ce qui se passe clairement. Enfin c'est mon avis. Hein. Quand j'analyse un peu ce qui se passe, je dois en venir à la conclusion que ça n'a rien de sanitaire. Hein, c'est pas possible. À l'heure Oui, actuelle, il ne faut pas savoir que ces plateformes sont délétères. D'autant plus qu'elles ont jamais montré qu'elles marchaient. Hein. Elles ne bloquent pas la transmission, elles ne bloquent pas l'infection. Enfin bon, elles ont vraiment aucun intérêt et elles sont très dangereuses parce qu'on ne maîtrise rien. On ne sait pas où vont aller ces ARN messagers, on ne connaît pas leur demi-vie, donc on ne connaît pas le catabolisme. Hein. Et on sait maintenant que le vaccin peut produire de la protéine spike presque 2 ans. Voilà, bon, la vidéo est coupée juste à la fin, mais ce qu'il voulait dire, c'est que l'ARNM est encore visible dans le corps 2 ans après l'injection. On peut trouver encore des traces du vaccin 2 ans après, donc c'est quelque chose qui tient. Voilà la dernière phrase qu'il est en train de citer. Et là, je vais vous donner ma conclusion, ce que je pense moi. C'est que, comme il dit, hein, tout ça c'est voulu, je pense que c'est voulu, on veut créer une société malade. On veut, par exemple, en ce qui concerne les animaux, on va dire l'état profond, on va dire l'état capitaliste, veut que vous ayez des animaux qui aient des pathologies, qui aient des problèmes de santé, et ce qui fait que vous aimez vos animaux, et vous serez tout le temps au vétérinaire pour les soigner. On va dégrader leur santé avec des vaccins qui soi-disant les protègent et qui les abîment. Et derrière ça, vous allez acheter tout un tas de traitements pour que vos animaux puissent avoir une vie convenable. Et que voilà, vous n'ayez pas la peine de ce que peut subir votre animal. Enfin, en fait, je considère que c'est du sadisme. C'est un modèle de toute façon, la société capitaliste, c'est ce que je défends depuis le début, c'est un modèle d'égoïste, de consommation, il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de solidarité, il n'y a rien du tout dans ce modèle-là. Pour l'instant que je tire mon épingle du jeu, les autres, on s'en fout. C'est un peu ce modèle-là. Et c'est ce que font ces gens-là. Ils ont une technologie, ils la mettent en vigueur, ils utilisent cette technologie pour faire des profits, et même si ça coûte à la population, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y a des copains qui, eux, vont sortir une technologie d'opposition qui va à peu près réparer, qui va faire en sorte que vous maintenez une vie à peu près fiable, on va dire, avec l'obligation de dépenser tout le moins une certaine somme d'argent pour acheter des cachets, acheter des traitements, acheter pour que vos animaux aient une vie normale. Alors là, je parle que des animaux, mais si vous avez écouté l'intégralité de la vidéo, vous apercevez que ça concerne tous ceux qui se font vacciner, en fait. Quand il parle des femmes enceintes qui, aujourd'hui, sont susceptibles d'accepter un vaccin, en fait, on prépare le fœtus à cet avenir. C'est-à-dire, l'enfant va naître, il va avoir des pathologies, il va avoir de l'autisme, il va avoir je sais pas, des leucémies, des maladies. Aujourd'hui, il y a de l'acné qui est répandu, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Il y a des tas de problèmes de santé qui apparaissent et qui font que, il vous faut un traitement, il faut que vous alliez vers votre docteur qui va vous marquer un traitement de cachet que vous allez prendre en permanence. Et toute cette industrie pharmaceutique va s'en mettre plein les poches parce que votre santé est dégradée. C'est pour ça que si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, moi je préconise de retourner un petit peu en arrière, essayer de faire votre potager, essayer de faire votre alimentation, essayer de sortir de ces circuits, ne serait-ce que pour éviter les pesticides, les injections dans les animaux que vous allez consommer, tous les produits néfastes qui peuvent vous faire du mal à la santé, qui vont, à votre insu, dégrader votre santé. Je vous le dis parce que je suis moi-même concerné, ma santé a été touchée par de nombreux problèmes. J'ai par exemple personnellement un syndrome du côlon irritable. Pourquoi ça s'est arrivé? On vous explique que c'est le stress. Je suis désolé, il y a des gens qui stressent énormément, ils n'ont pas ces problèmes-là. Et tout ça, c'est parce que, comme tout le monde, j'étais obligé, j'ai consommé les produits de supermarché, tout ça. Et résultat, à partir de 40 ans, vous allez être obligé d'aller au docteur tous les 6 mois et de suivre des traitements pour mener une vie à peu près convenable. Alors, ils ont pensé ça sur les humains. Ils préparent les enfants
pour que ça devienne des futurs fragilisés et qui sont obligés de se tourner vers la médecine pour avoir une vie à peu près correcte, ça va être le jackpot pour ces gens-là. Et maintenant, ça tourne vers les animaux. On vaccine les animaux avec cette technologie pour rabaisser leur santé, pour rendre leur santé plus difficile. Donc, il va y avoir des troubles de santé. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Obligatoirement, vous allez acheter des traitements qui vont améliorer l'état de santé de votre animal, qui va le maintenir entre deux, mais c'est des traitements à durée indéterminée que votre animal devra prendre toute leur vie. C'est le jackpot, ces gens-là ont tout gagné. Voilà. C'était ma conclusion, à peu près sur ce sujet. C'est un sujet sensible. J'ai peur que ma vidéo peut être supprimée de YouTube, c'est possible. C'est un sujet qui est pas très toléré par YouTube. Donc je prends le risque parce qu'il faut que cette information soit divulguée. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à porter ma chaîne, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos commentaires, vous pouvez la partager, vous abonner, mettre des pouces, le maximum de pouces. La visibilité ne pourra être qu'augmentée, donc j'espère que ça va permettre que les gens aient plus facilement accès à ce genre d'infos et qu'ils commencent à percuter un petit peu. En fait, le problème de la France, c'est que les gens ne percutent pas, ils sont dans leur vie, ils pensent pas que demain la vie peut être terrible, peut être très difficile. Donc voilà, c'est ma pierre à l'édifice pour essayer un avenir meilleur, surtout pour nos enfants, surtout pour nos animaux de compagnie. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vos commentaires, aidez à ce que la chaîne fonctionne. Voilà, il y aura d'autres vidéos très prochainement sur des sujets comparables, des sujets qui poussent à réfléchir, sachant que moi, mon intention, c'est l'avenir du peuple français, du vrai peuple français. Donc il y a des vidéos un peu polémiques, des vidéos sur l'immigration, des vidéos sur la nourriture, des vidéos sur l'activité, des vidéos sur la philosophie, la façon de voir la vie. Ça, si vous avez une philosophie de vie mortifère, ça n'assurera pas la pérennité d'un peuple. Et c'est des sujets qui m'intéressent. Il y aura toujours des vidéos sur tout. Après, voilà, quand vous êtes abonné, si un sujet ne vous intéresse pas, vous ne le cliquez pas. Si vous intéresse, vous regardez de quoi ça parle, vous écoutez un peu, ça peut être intéressant. Merci à tous pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.